Bonjour à tous les abonnés magiciens, aujourd'hui on va parler du libre arbitre et notamment du jugement. Mais avant toute chose, on va quand même remettre un peu en perspective ce qu'est le libre arbitre. Évidemment, ça fait partie des notions en spiritualité de base, si j'ose dire, que tout le monde connaît, peu ou pro, on a tous entendu parler de ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ceci étant dit, il y a des notions quand même qui peuvent paraître assez vagues et que je vais expliquer ici, surtout que je vais pouvoir développer à travers les expériences que j'ai pu vivre dans mes différents moments de vie, dans mes différentes expériences spirituelles, ce qui va pouvoir remettre un petit peu aussi en ordre certaines idées qu'on a sur nous et sur notre travail sur nous. Il y a quelque chose de très important déjà qu'il faut mettre à l'ordre du jour maintenant, c'est que l'amour est toujours au centre de tout. Alors, évidemment, ça paraît comme ça, une idée un petit peu convenue, voire, bon, on se dit, bah, oui, l'amour, il n'y a pas de problème. Seulement, quand je parle d'amour vécu, je parle d'amour ressenti, et donc d'amour qu'on va pouvoir mettre en place, faire peser, en fait, dans les décisions, que ce soit à droite ou à gauche, dans le bien, dans le mal, dans le blanc, dans le noir, etc., en tout cas sur notre libre arbitre, et ça, c'est très important. Parce que ça va nous permettre, en fait, de dépasser en quelque sorte des notions du libre arbitre pour pouvoir aller chercher vraiment une impulsion un peu plus divine, si j'ose dire, c'est-à-dire ça fait un peu pompeux de dire divin, c'est pour ça que j'hésite un peu à le dire, mais c'est un peu ça. En tout cas, aller chercher des notions qui sont déjà un peu plus dans la vacuité, si j'ose dire, pour avoir un autre point de vue sur nous-mêmes. Ça, c'est très important parce qu'il y a énormément de culpabilité chez beaucoup de gens, notamment les gens gentils. Alors les gens gentils, c'est les spécialistes de la culpabilité, même quand ils y sont pour rien. Mais bon, donc ça, on va pouvoir le développer aussi, en tout cas travailler un peu dessus, et surtout dépasser en fait la notion du libre arbitre pour arrêter de se juger soi-même, donc la culpabilité, etc., et arrêter de juger l'expérience. Alors, vous allez comprendre pourquoi est-ce que finalement, c'est pas que c'est avant-gardiste, mais c'est un petit peu, on est un petit peu en avance lorsqu'on dépasse ces niveaux-là. Vous allez comprendre pourquoi. Le libre arbitre nous sert à qualifier notre expérience, à juger de l'expérience qu'on vit. Mais vraiment au sens de qualification. Je vais pouvoir dire, le libre arbitre, dans son sens le plus brut, si j'ose dire, le plus pratique, ne nous permet que de dire si on aime ou pas quelque chose, si on est d'accord ou pas avec ça, si c'est beau, si c'est moche, si c'est bien, si c'est mal, etc. Et donc, avec ça, on va pouvoir se créer tout un tas de structures, de systèmes, de paradigmes à l'intérieur desquels on va pouvoir se sentir à l'aise ou pas. C'est vraiment le premier stade du libre arbitre. C'est savoir si je suis d'accord avec cette chose, c'est qu'elle me met à l'aise. Si je ne suis pas d'accord avec cette chose, c'est qu'elle ne me met pas à l'aise et donc je vais avoir besoin de la repousser. Et avec ces paradigmes construits, on va pouvoir créer de la morale. Par exemple, une morale républicaine, chrétienne, musulmane, tout ce que vous voulez, qui va nous permettre en fait d'avoir des repères par rapport à la qualité de l'expérience qu'on vit. Et ça, c'est la priorité des êtres humains depuis 15, 16, 17 000 ans, c'est-à-dire depuis qu'on est sédentarisé, on a besoin de se rassurer, d'avoir un point de vue sur l'existant face à nous qui nous rassure. Et donc le libre arbitre va avoir cette fonction à ce moment-là de pouvoir nous positionner, de pouvoir nous donner un point de vue sur notre vie, notre réalité qui va nous rassurer. Et lorsqu'il ne nous rassure plus, ça veut dire que lorsque notre zone de confort